Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, je m'appelle Valérie Alif, je suis professeure de yoga Ashtanga et de yoga pour enfants. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer des exercices à faire avec la roue de yoga. Donc celle-ci vient de chez ma boutique yoga à 35 €. Si vous avez une roue comme ça et que vous ne savez pas comment l'utiliser ou qu'elle traîne, eh ben, je vais vous montrer comment la rentabiliser parce qu'on peut faire plein de choses. Et je vais vous montrer donc deux grandes pratiques avec la roue. Donc un, c'est pour travailler les ouvertures et deux, pour travailler vos jambes et la souplesse des jambes. Donc comme on va commencer par le haut du corps, j'attache les cheveux parce que vous allez voir, sinon c'est la première chose à faire, sinon vos cheveux ils se prennent dans la roue et ça tire les cheveux. Donc on va d'abord commencer par ouvrir. Donc on va commencer par ouvrir le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Et après on va faire un petit travail pour ouvrir les épaules. D'accord? Donc c'est assez intense. Donc si vous n'avez pas trop l'habitude, allez-y doucement. Allez à votre rythme, sortez des postures. Si vous pouvez même sentir un petit peu la nausée. Hein, quand on n'a pas l'habitude d'aller la tête en arrière, de laisser... On peut se sentir parfois un petit peu brassé, donc n'hésitez pas à sortir de la posture et d'y aller doucement. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je vous montre du premier coup. Donc déjà, on va mettre la roue et le premier exercice, donc gardez les fesses au sol, d'accord? Et déjà, vous allez juste fesses au sol, hop, placer la roue et vous mettre ici. Donc là, vous allez ouvrir et vous laissez pendre la tête. Donc vous restez, vous relâchez, vous respirez tranquillement. D'accord? Si ça va, vous dites ok, tout va bien. On met les mains en prière, on va essayer de garder les coudes ensemble et on va envoyer les bras. Et vous allez aller un peu plus loin. Donc toujours les fesses au sol, vous voyez, je pose la tête dessus. Hop, et on reste. Même pour les bras, c'est un petit peu intense. On peut pointer, hop. Et après, on va donner du mouvement. On va pousser dans les pieds, soulever les fesses et aller toucher les mains au sol. Hop. Et on revient. Hop. Et on revient. Hop. Et la dernière fois, on va rester un petit peu. 4. Et 5. Et on reste. Hop. Et là... on va, donc vous voyez, les fesses, elles ont décollé. Donc maintenant, je garde les mains. Et là, je vais descendre et je vais donner des petits mouvements pour essayer d'aller chercher un peu plus d'ouverture. On va continuer un peu avec les épaules. On va plier les coudes et on va accrocher la roue. Et là, on va rouler pour peut-être amener les coudes au sol. Alors, c'est pas obligé, vous pouvez juste rester là. Et si c'est possible, on roule, on roule, on roule, hop, et on reste. Et là, pareil, on peut aller tout doucement, essayer de redescendre. Donc là, on est sur le milieu du dos maintenant, et là, on va redescendre les fessiers au sol. Enfin, au sol, sur la roue. Hop. Hop. Ensuite, on va essayer d'ouvrir un peu plus les hanches. Donc, on va revenir. Hop. Tout doucement. Hop, restez un moment parce que vous allez sentir que ça ouvre énormément. Et on va maintenant descendre la roue. Hop, et on va se mettre un petit peu au milieu du dos. Et cette fois, on va laisser descendre la tête. Et on va donner des petits mouvements. Et pareil, si ça va, on peut envoyer les bras. Et on va ouvrir au niveau des hanches. Donc maintenant, si vous êtes à l'aise, vous allez plier et voir si c'est possible d'amener votre pied droit ici. Et ici, vous allez sentir que ça tire. Et vous voyez, je viens essayer de coller mon genou au sol. Hop. Et je laisse. Même chose de l'autre côté, et je me remets les mains pour garder l'équilibre. Hop. Et pareil, on essaye vraiment d'ouvrir ici, au niveau des psoas. Et on relâche toujours la nuque, toujours la tête. Alors c'est un travail d'ouverture, donc c'est assez passif. On
On peut donner juste des petits mouvements. Ok. Hop, et tout doucement on revient. On peut mettre la roue un petit peu plus sur le bas du dos pour aller chercher un petit peu plus cette ouverture. Hop. Et cette fois, on peut essayer d'aller mettre les deux en même temps. Hop. Et voir si on peut, voilà, hop, descendre sur les genoux. Voilà. Et là, on reste. Et vous voyez toute l'ouverture qu'on a. On a une ouverture ici, du haut du corps jusqu'en bas. Si vous êtes à l'aise, vous lâchez les bras, les épaules. On reste. 1, 2, 3, 4, 5. On peut amener les bras au niveau de la roue et aller chercher pour amener ses coudes au sol. On reste. Allez, on revient tranquillement, en roulant. Hop, peut-être un dernier. Reprenez vos esprits. Si ça tourne, restez un moment. Peut-être un tout petit peu vers l'avant si vous sentez que vous avez besoin de revenir un peu vers l'avant. Moi, je reste ici parce que je vais vous montrer un peu pour ouvrir encore plus les épaules. Donc là, on a commencé à bien ouvrir le dos, les hanches. Et je vais mettre mon tapis, donc pas très loin du mur. Et on va utiliser le mur en fait pour pousser les bras. Hop, donc je remets ma roue. Alors, je vais me mettre à peu près à un bras de distance, vous voyez. Hop, comme ça je prends la mesure. Je me remets sur la roue. Alors je m'avance un petit peu parce qu'après comme je vais rouler, hop, je vais reculer un peu. Et c'est là qu'il va falloir voir. Ah, je suis trop près. Donc hop, je roule. Ok. Ok, là je suis bien. Donc je vais revenir sur mes genoux, comme tout à l'heure. Hop, hop, voilà. Et là, je vais placer les mains au mur, d'accord? Et là, justement, comme la roue me supporte, je peux pousser. Hop, on peut même aller chercher un peu plus loin le sol et pousser pour grandir. Là, je suis un petit peu trop près, je vais juste m'avancer un tout petit peu. Hop, hop, hop. Les mains au mur, voilà. Et là, c'est là que je pousse pour ouvrir aussi les épaules. Hop, on peut descendre et on pousse. Si ça va, on peut pousser au niveau du sol. Hop. Et là, la roue, elle est là pour vous supporter. Vous voyez, là, si je pousse, j'ai plus le poids dessus, je repose, j'avance les mains, je serre les coudes, je pousse, hop, et je vais chercher un peu plus loin. Et tout doucement, on peut faire ça, ravancer un tout petit peu la roue pour nous supporter un peu plus et ouvrir un peu plus. Et on revient. Donc là, vous allez sentir, ça ouvre énormément. Au niveau des épaules, et plus vous restez, comme je vous ai montré, avec les mains accrochées, plus ça va vous aider aussi à ouvrir toute cette partie-là, toute la partie des épaules, le sternum, d'accord, avec la tête en arrière. Maintenant, je vous montre donc avec les jambes. Donc, si vous voulez un petit peu vous assouplir les jambes, ça donne aussi un petit peu de variété des fois à la pratique. Donc, on va se mettre ici et tranquillement, pareil, on roule. Vous avez un petit massage en même temps. Et suivant un peu votre souplesse, vous pouvez vraiment jouer avec la roue. Et quand ça va bien, avec le pied gauche, vous le plantez dans le sol. Vous soulevez et là, vous pouvez aller chercher un peu plus. Vous voyez ? Si vous travaillez plus que le grand écart, c'est ce que vous pouvez aller chercher. Avec le pied encore plus en avant. Donc, je mets la roue un peu plus loin pour avoir vraiment, hop, sous la cheville. Oups. On va aller chercher pour avoir vraiment la roue sous la cheville. Voilà. Là, je recule mon genou. Et comme ça, là, je peux vraiment travailler mes écarts
Je vous conseille de soulever ici pour vraiment garder de la force en même temps que de la souplesse. Si c'est trop dur, vous pouvez mettre des briques sous les mains et vous allez sentir le travail. Hop, on replace en demi. Voilà. Hop. Et on change de côté. Hop. Donc commencez avec un genou au sol pour échauffer et voir où est-ce que ça peut vous emmener. C'est ça, hein, c'est vraiment laisser le corps nous emmener là où il a envie d'aller. Hein. À un moment, si vous sentez la résistance, vous arrêtez, mais si vous sentez que votre corps vous emmène, allez-y. C'est toujours un dialogue entre soi et son corps. Hop. Et si ça va, on peut aller chercher un peu plus loin. Hop. Là, je vais bouger un tout petit peu la roue pour la mettre plus en avant. Hop. Et aller chercher un peu plus. Vous avez aussi ma vidéo hein, sur comment travailler ces écarts, où je vous disais de travailler aussi en force en même temps que vous travaillez en souplesse. Hop. Alors ça peut vous servir d'échauffement ou ça peut vous servir pour aller un peu plus loin. Et ensuite, si vous voulez aller dans le grand écart, donc allez-y toujours avec le pied de derrière enfoncé dans le sol. Comme ça, vous gardez votre force. Vous y allez ici et vous vérifiez que vous avez la force pour tenir. Hop. Et si ça va, donc vous reculez bien la hanche droite. Si ça va, peut-être vous êtes au sol. Mais mettez pas trop de poids sur les mains. À un moment, vos mains, elles doivent être capables de venir en haut. Hop. L'autre côté pour équilibrer, toujours deux. Moi, j'ai un côté qui est beaucoup moins souple, donc je pense que celui-là va être un peu moins souple. Hop. Vous voyez, je commence toujours ici. Travailler en force, même vous pouvez lâcher une main, l'autre main. Hop. Pour engager les muscles. Et des fois, voilà, on y va. Donc ma jambe gauche, elle y va un petit peu moins. Hop. On lève. Donc voilà mes petites astuces. Si vous avez une roue, bah comme ça, vous savez l'utiliser si on vous a offert comme cadeau ou si vous vous êtes en acheté une et qu'elle traîne dans le placard, vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez l'utiliser. Je vous dis à bientôt. Au revoir.